Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Évidemment, spécialiste en la matière. Et aujourd'hui, c'est François-Xavier Delmas. Vous êtes le fondateur du Palais des Thés. Merci d'être avec nous. Vous avez 90 boutiques. Vous existez depuis 35 ans. C'est une belle enseigne de thé. Et évidemment, nous sommes avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on va vous proposer un projet qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Bonjour Florian Martinez-Lopez. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes le fondateur de Fort de Café. On a envie aussi de mettre à l'honneur un peu le café aujourd'hui. Oui. Votre mission, c'est de rendre le café de spécialité, c'est-à-dire le café un peu atypique, d'exception, pour tout, accessible à tous. Et pour cela, moyennant un abonnement, vous proposez une boîte par mois, livrée à la maison. Ce n'est pas votre première entreprise. Vous avez déjà lancé un site de vêtements, mais vous avez toujours eu envie d'entreprendre, de concrétiser un projet. Comme vous adorez le café, vous vous êtes dit, tiens, je vais creuser ce terrain. Le reste, vous allez nous le raconter. Fort de Café, c'est quoi ? Vous avez 1 minute. C'est parti. Alors, Fort de Café, aujourd'hui, effectivement, c'est une box de découverte du café de spécialité. Donc, tous les mois, nos clients reçoivent 2 paquets de café d'un torréfacteur différent tous les mois. Le café de spécialité, c'est quoi ? C'est un café en fait qui est noté, qui est évalué pour être reconnu comme meilleur que le café de commodité. Donc le café qu'on va retrouver en supermarché, en capsule ou autre. Et pour arriver à ce café, on va avoir des pratiques qui sont plus durables et plus responsables dans la plantation du café. Donc c'est une entreprise, vous l'avez dit, qui a un peu moins d'1 an et demi. C'est un succès à notre échelle, puisque c'est plus de 140 clients déjà. C'est 40 box en moyenne envoyées par mois. Et sur les 4 premiers mois de notre exercice en cours, on a fait plus de chiffre d'affaires que sur toute l'année précédente. Néanmoins, on a quand même écouté nos clients et maintenant on veut aller plus loin que cette offre-là, en faisant déjà nos propres cafés et en répondant aux irritants de nos clients. Savoir, il y en a 3 principaux. Être sûr d'aimer le café. Quand on achète un café, on ne sait pas si on va l'aimer. En tirer le meilleur parti en le faisant et ne pas manquer de café pour bien commencer sa journée. Pour moi, il y a des signes aujourd'hui que c'est le bon moment pour lancer cette entreprise. C'est que le marché du café en grains est en croissance de 30% par an. En 2021, c'est la première fois qu'il y a eu plus de machines à café standard que de machines à café à capsule. Voilà. Non, mais le pitch était très clair. On l'a bien compris, n'est-ce pas, Nathalie ? Parfait. C'est Bonjour parfait. Florian. Merci. Nathalie qui analyse chaque projet d'entreprise. Quelles sont les forces et les faiblesses de Fort de Café, Nathalie ? Alors, j'ai essayé, la commande est simple. Il y a un petit côté aventure, en fait, puisqu'on ne choisit pas sa saveur ni l'origine du café. C'est la surprise. Voilà, c'est exactement la surprise. Alors, en revanche, on dit quelle cafetière on utilise pour avoir la bonne mouture. Le prix, qui est dans les prix du marché pour du café premium. Et dans votre box, vous ajoutez un livret pour tout savoir sur le café que vous proposez. Donc, on reste dans cette notion de voyage et de découverte. Alors, quelques suggestions. Vous avez un blog et plusieurs articles de conseils. Mais enfin, quand même, est-ce qu'il est possible d'aller un peu plus loin ? C'est quoi la méthode idéale et qui prend moins d'1 minute pour avoir du bon café le matin au réveil ? Quelle eau pour ne pas altérer le goût de votre café ? Quelle quantité ? Et pas en grammes, s'il vous plaît, parce qu'honnêtement, on ne sort pas sa balance tous les soirs quand on prépare le café du lendemain. A priori, c'est mieux de moudre tous les jours. Un petit moulin à café électrique, est-ce que ça suffit ? Et quand on achète une machine, c'est quoi les caractéristiques non négociables pour bien déguster votre café ? Au-delà de l'intérêt pour le client, bien sûr, ça crée du contenu et donc ça améliore le référencement web. Il y a à peu près 750 torréfacteurs en France. Tous ne proposent pas de café de spécialité. Comment vous faites pour les sélectionner, pour que les prix restent aussi accessibles ? Mettez ça en avant. Et puis, mettez en avant le partenariat avec ces torréfacteurs. Le risque, c'est qu'on découvre chez vous, mais si on aime, on achète chez vos partenaires. Peut-être qu'il faudrait pouvoir acheter chez vos partenaires, mais depuis votre site, pour que vous ayez une rémunération sur ces ventes. Et puis, évidemment, comme souvent, vous n'êtes pas le seul sur ce marché des box mensuelles de café, donc montrez votre différence. Déjà, restez sur la notion de découverte et donc sans possibilité de composer sa box, mais peut-être proposer un adorer ou échanger au cas où on n'aimerait pas les saveurs reçues. Proposer une box je démarre dans la dégustation de café avec 14 échantillons par exemple pour ceux qui débutent et qui connaissent pas encore leur goût, qui ont besoin d'être accompagnés dans ce goût. Peut-être aussi une box café du soir pour les amateurs de café mais qui n'aiment pas le déca. Et puis surtout, mettez plus en avant les avantages du café de spécialité, tant pour le goût que pour l'environnement et la protection des producteurs. Voilà, Fort de Café, c'est pas juste une box mensuelle, c'est le compagnon de la découverte du bon café qui fait sens. Qu'est-ce que vous êtes bonne en slogan, Nathalie, à chaque fois. Je trouve des trucs. En fait, en slogan. Non, mais sérieusement, c'est hyper fort. Votre retour
Florian? C'est plein de bonnes idées et effectivement... Il a pris des notes. Hein. J'ai pris des notes et ça va dans le sens de ce que je veux faire maintenant, c'est d'aller plus loin sur cette box qui est aujourd'hui de découverte où on ne sait pas ce qu'on va recevoir. C'est d'aller, ce que j'appelle la V2, hein, c'est de permettre aux gens de choisir, de goûter avant de s'engager pour pouvoir choisir et d'aller plus loin dans le conseil à la préparation, parce qu'on pense à l'espresso, mais il y a plein de façons de déguster le café. En moins d'1 minute, je resterai sur l'espresso néanmoins, mais il y a plein de façons. Le filtre, c'est fantastique pour découvrir tous les arômes du café. Donc le but, c'est d'aller plus loin justement dans ce qu'on va proposer à nos clients, les amener à déguster le café. Comme le thé, on va le faire rouler sur la langue, on va le déguster au lieu de l'avaler simplement rapidement. C'est tout ça qu'on veut amener à nos clients demain. Vous en pensez quoi, François-Xavier Delmas? Je trouve que tous les conseils de Nathalie sont formidables, vraiment précieux. Et Florian, dis donc, tu ne crois pas qu'un jour tu vas finir chercheur de café? Ce serait le rêve. En tout cas, ce que je trouve formidable, c'est d'aller retourner vers le vrac, d'aller vers le café en grains. C'est rien du tout, le petit moulin, là où on peut même faire un tour de poignet. On peut le dire, franchement, moi je bois très peu de café, mais... Faut arrêter avec les capsules. Faut arrêter avec les emballages en tout genre. Et je ne sais pas si les moulins en bois, là où qu'il y avait autrefois, mais on n'a même pas besoin d'électricité. Quand même, on n'a pas besoin. On peut quand même réfléchir aussi 2 secondes à notre impact sur la planète. Est-ce que vraiment on a besoin d'électricité pour aller faire tourner et écraser 3 grains et je trouve ça en tout cas formidable comme projet, bravo, mais je suis sûr que vous allez avoir envie d'aller chercher vous-même votre café. C'est le rêve. C'est possible. Dans les différents pays. Vous cherchez à faire aussi une levée de fonds, Florian, c'est ça, vous recherchez combien en ce moment? L'objectif, c'est 150 000 €, ce qui nous permettra... Vous en pensez quoi, Nathalie? C'est jouable? Oui, largement. Il faut vraiment rester sur cette notion de découverte et d'accompagnement. Et là, vous allez vraiment avoir une vraie différence. Bon, écoutez, en tout cas, vous nous donnerez des nouvelles. Fort de café, c'est comme ça que ça s'appelle. Merci Florian Martinez-Lopez d'être venu aujourd'hui nous en parler dans La France Bouge. Nathalie Carré, vous étudiez chaque jour les projets, dès qu'ils arrivent à la rédaction de La France Bouge. Et si nos auditeurs ont envie de nous envoyer leur pitch, on fait comment? On fait E1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les demandes. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de La France Bouge.